Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous permettons aux personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, la coalition Article 64, plateforme regroupant plusieurs principaux partis d'opposition à la République démocratique du Congo, mettait sa marche pacifique prévue le mercredi 22 juillet à Kinshasa. Avec point de chute les palais de la nation, initialement fixé le 8 juillet, cette manifestation a été reportée pour permettre aux leaders de répondre à une invitation de consultation du président burundais Evariste Ndayishimiye, actuel président d'exercice de l'Union africaine. La C64, lancée mi-mai 2026, tire son nom de l'article 64 de la Constitution de 2006, qui autorise les citoyens à s'opposer à toute prise de pouvoir jugée anticonstitutionnelle. Elle rassemble des figures majeures de l'opposition telles que Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Jean-Marc Kabound, Augustin Matata Mponyo et Denis Sanga. Les opposants accusent le pouvoir du président Tshisekedi de préparer un coup d'état constitutionnel via une loi cadre sur le référendum adopté par l'Assemblée nationale mi-juin. Ce texte ouvre la voie à une révision dans la Constitution, notamment pour supprimer ou modifier la limitation des 2 mandats présidentiels. Tshisekedi, élu en 2018 et réélu en 2023 avec 73% de voix selon le résultat officiel, avait déclaré en mai que, si le peuple le souhaite, il accepterait un 3e mandat. L'opposition dénonce également un risque de balkanisation du pays et une trahison du serment présidentiel de défendre la Constitution. Elle exige le respect strict de l'ordre constitutionnel et, dans certains discours, la démission du chef de l'État. Le 12 juin 2026, un rassemblement de la C64 à Kinshasa avait dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre et militaires pour pouvoir. Plusieurs leaders, dont Fayulu Sesanga, avaient été blessés et des décès avaient été rapportés parmi les manifestants selon l'opposition et certaines sources. Les Nations Unies avaient condamné les violences. Face à l'annonce initiale d'une marche le 8 juillet, les autorités avaient exprimé des réserves. Le report au 22 juillet décidé le 3 juillet est présenté par la C64 comme un geste de responsabilité pour privilégier le dialogue via la médiation de l'UIA, tout en maintenant la mobilisation. Les leaders ont notifié officiellement le gouverneur de Kinshasa le 4 juillet, précisant des itinéraires par commune à partir de 9h, une convergence vers le palais de la nation et la remise d'un mémorandum au président. Il insiste sur le caractère strictement pacifique de l'événement et demande la protection des participants. Le gouvernement a pris acte du report à l'issue d'une réunion le 6 juillet avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et les services de sécurité. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé que les forces de l'ordre encadreraient la manifestation dans un esprit républicain et démocratique, tout en interdisant tout acte de subversion. La quiétude des citoyens non participants sera également assurée. Cependant, certaines sources indiquent qu'aucun catis formel n'aurait encore été délivré et que les discussions se poursuivraient après le retour des leaders du Burundi. La marche est déjà interdite dans certaines villes comme Lubumbashi et Kolwezi. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions persistantes en RDC, marqué par la sécurité à l'est du pays et les défis socio-économiques. L'opposition, sortie affaiblie des élections de 2023, voit dans la défense de la Constitution un levier de remobilisation. L'Église catholique et certains acteurs de la société civile suivent de près la situation. Au plan international, l'implication du président Ndayishimiye et de l'Union africaine pourrait ouvrir une fenêtre de dialogue, même si l'issue reste incertaine. La communauté internationale, via l'ONU et d'autres partenaires, appelle également au calme et au respect des institutions. La marche du 22 juillet, qui devrait également se tenir dans plusieurs provinces et dans la diaspora, constituera un test important pour la stabilité politique congolaise et l'approche des prochaines échéances électorales. Les autorités comme l'opposition affirment agir dans le respect de la loi, mais la tension reste palpable à Kinshasa et dans les pays. Les prochains jours diront si le dialogue proposé par l'UIA permettra d'éviter de nouvelles confrontations des rues. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la confirmation par la coalition C64 de leur marche qui sera tenue pour le 22 juillet à Kinshasa.
Pour la suite, nous allons voir comment cette marche va se dérouler et la réponse du gouvernement en place. Sans oublier que déjà, une manifestation de la 64 dans le passé a été réprimée dans le sang avec quelques morts et quelques blessés aussi du côté de l'opposition. Eh bien, restez connectés sur la radio Mangalala